symposium sur l'information nationale met l'accent sur le développement de la stratégie et du rôle de l'information. Entretien le 7 du mois en cours entre le président Poutine et son homologue américain sur l'application des accords concernant la Syrie. Poursuite de la traque des terroristes à Alep, Idlib et la campagne de l'attaquer est mise en échec d'une tentative d'infiltration d'autres dans la banlieue de Homs. Bonjour, après les titres, voici notre journal. Le communiqué final du symposium sur l'information nationale et les défis actuels a fait savoir que la guerre déclenchée contre la Syrie reflète le projet international et régional visant son unité nationale, sa position géopolitique et son rôle dans le conflit israélo-arabe, ainsi que son appui aux forces de l'opposition. Dans ses recommandations, le communiqué a insisté sur le développement de la stratégie médiatique et la consolidation du rôle de l'information nationale qui représente l'État et la société. Le communiqué souligne la nécessité d'établir des centres spécialisés dans les études médiatiques, les sondages et les formations des politologues pour s'écarter de la rhétorique qui est loin des fondements scientifiques. Le communiqué a recommandé de lancer un satellite pour l'information résistante et les partis nationaux et progressistes face à l'axe réactionnaire qui dépend de l'Occident et qui est financé par les monarchies du pétrodollar. L'information nationale et les défis actuels étaient au centre des travaux du symposium tenu à Damas avec la participation des journalistes et des analystes de l'Iran, de l'Égypte, de la Jordanie et du Liban. Pendant 3 jours, les séances de l'atelier étaient axées sur le rôle de l'information dans la formation de la personnalité nationale ainsi que la conjoncture de l'information avant, pendant et après la crise qui sévit dans le pays depuis 2 ans et demi. L'ONU a également examiné le rôle de l'information face à l'extrémisme et la pensée takfiriste qui a en effet trouvé le support dans certains médias. C'est une occasion pour avoir la possibilité de poser les idées, les questions, les réponses, pour être ensemble dans une discussion ouverte sur la question essentielle, comment on peut améliorer les médias syriens, les médias nationaux, les médias arabes contre les médias sionistes dans le plafond de l'invasion américaine de notre région. À ce point de propos, je crois qu'on a fait beaucoup, que les participants ont fait beaucoup. Cette occasion nous donne la possibilité de continuer. C'est pas la dernière fois, c'est pas la première fois. C'est une session de beaucoup de sessions. Je pense qu'aujourd'hui, la Syrie, forte de sa résistance, forte de sa victoire, elle doit penser ses blessures, elle doit répondre aux besoins de cette nouvelle, je dirais, Syrie blessée, mais aussi avec fierté pour construire une nouvelle Syrie forte de ses valeurs anciennes, ancestrales, qui a vraiment montré au monde, qui a donné au monde le premier alphabet, les premières idéologies, les premières. Nous sommes une mosaïque et nous sommes un peuple dont la mosaïque est très sémentée et donc nous devons, enfin la communication, l'information, la culture doit promouvoir ce nouveau projet de vie, ce nouveau projet social de construction de la Syrie, qui n'est pas une simple construction des murs, mais une construction de société et de citoyens et du patriotisme, faire revaloir le patriotisme qui a malheureusement été éclipsé par des valeurs des finances mondiales et les valeurs de ces pays qui sont en voie
de décadence totale. Yuri Ushakov, adjoint du président russe, a affirmé que la situation en Syrie est l'une des questions principales qui seront examinées par les deux présidents russes et américains lors de leur éventuelle rencontre le 7 novembre en marge du sommet de l'Organisation de coopération économique Asie-Pacifique. Ushakov a ajouté que la Russie est ouverte toujours à de telles communications et ne prépare pas de nouvelles suggestions sur la Syrie lors du sommet. Sur le terrain, une unité de l'armée arabe syrienne a abattu des éléments d'un groupe terroriste armé qui tentait de s'infiltrer à Dahret Abu Rabbo dans la banlieue ouest d'Alep, alors qu'une autre unité avait détruit des lance-roquettes, des lance-mines et plusieurs véhicules avec des terroristes à bord dans les villages de Koueres, Jdeide, Arbid, Qasris et Rasm Aboud. Des dizaines de terroristes ont été tués alors que plusieurs véhicules chargés d'armes et de munitions ont été détruits sur la route de Bab Alep à Kafar Hamra et au nord d'Atareb. Dans la ville d'Alep, une unité de l'armée arabe syrienne a liquidé 5 terroristes et blessé d'autres alors qu'ils tentaient de s'infiltrer dans des zones sûres dans le quartier de Salah ad-Din. 3 terroristes ont été tués et d'autres blessés alors qu'ils tentaient d'entrer à la vieille ville d'Alep via Souaïqa. Une unité de l'armée arabe syrienne a éliminé un groupe terroriste armé du soi-disant l'État islamique en Irak et au Levant, affilié à Al-Qaïda à Bennesh dans la banlieue d'Idleb. Dans la banlieue de Latakia, l'armée arabe syrienne a tué un nombre de terroristes au mont de Latakia. L'armée a aussi détruit des armes et des munitions chargées dans des véhicules dans les 2 villages de Khan Joz et de Rawda dans la banlieue nord de Latakia. Dans la banlieue de Homs, des unités de l'armée arabe syrienne ont avorté une tentative des terroristes d'infiltrer ou de s'infiltrer depuis le Liban à la banlieue de Tal-Kalach. Une source militaire a indiqué que des unités de l'armée arabe syrienne et les gardes frontières avaient abattu 6 éléments de 2 groupes terroristes qui avaient tenté de s'infiltrer via le site de Reïda dans les territoires syriens. Au gouvernorat de Homs également, l'armée arabe syrienne poursuit les groupes terroristes à proximité du village de Samalil dans le secteur de Houlé. Des unités de l'armée arabe syrienne ont neutralisé un groupe terroriste en répondant aux appels des habitants de Samalil. La télévision syrienne a couvert les opérations de l'armée lors de son attaque de ce repère terroriste lié à Jabhat al-Nusra. Les armes et les munitions de ce groupe ont été détruites alors que l'armée poursuit sa mission pour un ratissage global de tous les secteurs avoisinants. Au gouvernorat de Homs, les terroristes ont tenté de s'infiltrer dans le village de Jeb Jarrah, mais ses habitants les ont repoussés avec l'assistance de l'armée arabe syrienne. À l'est du gouvernorat de Homs, les terroristes mènent des tentatives répétées de s'infiltrer dans le village de Jeb Jarrah, étant donné sa situation stratégique dans la région comme plate tournante, reliant le gouvernorat de Homs à celui de Hama ainsi que Damas, ce qui ouvre la voie vers des pays voisins tels que l'Irak à travers le désert et la Jordanie au sud. Les groupes terroristes ont tiré plusieurs roquettes contre ce village pour terroriser ses habitants qui résistent à ces pressions en continuant de vivre leur vie normale et de protéger leurs terres. Le réseau américain Sky News a affirmé que la CIA cherchait à évoluer un programme secret pour la formation des groupes armés en Syrie.
à la lumière des craintes que les groupes armés appuyés par les États-Unis perdent de terrain dans la guerre en Syrie. Des sources américaines affirment que la CIA avait dépêché ces dernières semaines des équipes à caractère logistique à des bases militaires clandestines en Jordanie. Près de 1000 combattants ont été formés pour qu'ils rejoignent les groupes armés en Syrie, indiquent des responsables américains cités par Sky News, qui a estimé urgent les efforts déployés par la CIA pour fournir des renforts aux groupes armés en Syrie. Et dans notre rubrique Art et Culture, en présence de la ministre de la Culture, Madame Loubana Mchaweh, et en collaboration avec l'Institut culturel d'art appliqué, la deuxième rencontre de la peinture des jeunes, qui avait commencé le 22 septembre dernier, a pris fin aujourd'hui dans la citadelle de Damas. Cette rencontre de jeunes peintres syriens est particulièrement importante parce que ce sont de jeunes diplômés de la faculté des Beaux-Arts à Damas, de l'Institut des Arts Plastiques qui relève du ministère de la Culture, et c'est une rencontre particulièrement importante parce qu'elle rassemble de nouveaux talents qui se confirment dans la vie artistique et culturelle syrienne. Et avant de clore ce journal, voici un rappel des principaux titres. Le communiqué final du symposium sur l'information nationale met l'accent sur le développement de la stratégie et du rôle de l'information. Entretien le 7 du mois en cours entre le président Poutine et son homologue américain sur l'application des accords concernant la Syrie. Poursuite de la traque des terroristes à Alep, Idlib et la campagne de l'attaquer est mise en échec d'une tentative d'infiltration d'autres dans la banlieue de Homs. Ainsi s'achève notre journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet pour davantage d'informations et revoir ce journal. C'est syriaonline.sy. Au revoir.